Voilà, frères et sœurs, bonjour. Je vous invite pour ce matin à faire une lecture dans l'Évangile de Luc au chapitre 18. Évangile de Luc au chapitre 18. Nous lirons donc à partir du verset 1er. Il nous est dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher ou se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, ou prêtez attention à ce que dit le juge inique. » Et il dit, « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Frères et sœurs, vous avez certainement compris que le thème de notre méditation ce matin, c'est sur la prière. Voilà. J'ai pris comme titre « La prière, un acte de justice ». Je pense que c'est un aspect de la prière qui est important. Et je voudrais ce matin, au travers de ce texte, nous encourager à la prière. Je pense que vous et moi, nous avons compris que ce n'est pas la longueur de la prière, le nombre de mots qu'on va mettre dans une prière, ou le temps long qu'on va mettre dans la prière, mais sur quoi repose notre prière. La justice d'un pays, les frères et sœurs, s'appuie sur la loi. Pour rendre justice, on s'appuie sur la loi. Et dans l'exercice de la loi, je m'excuse pour ceux qui certainement travaillent dans le domaine de la justice, ils expliqueront certainement beaucoup mieux que moi. Mais là, ici, il ne s'agit pas de vous expliquer comment marche la justice, etc. Mais je voudrais ce matin, au travers de cette méditation, nous apporter un éclairage par rapport à la prière, un aspect de la prière. Et le Seigneur, dans ce passage, pour encourager les disciples et nous par voie de conséquence en ce qui concerne la prière, choisit sciemment d'utiliser cette parabole concernant un juge et une femme veuve. Et moi, ce que je comprends et ce que je veux vous partager ce matin, c'est que la prière est un acte de justice.
et que je voudrais, au travers de l'attitude de cette veuve, nous encourager à avoir la bonne attitude en ce qui concerne la prière. Je pense que l'enseignement de la prière, on en aura toujours. Hein? Voilà. Mais le juge, lui, il est chargé de rendre la justice et de vérifier que le jugement rendu est bien appliqué. Mais le juge, il n'est pas le législateur. Il n'est pas celui qui est chargé de voter la loi. Lui, il est chargé de l'appliquer et de faire appliquer. Mais le législateur, c'est quelqu'un d'autre. Et de la même manière, le législateur n'est pas le juge. Les rôles sont bien séparés, de manière, je le crois, à ce qu'il n'y ait pas d'interférence et de conflit d'intérêts. On dit souvent, on ne peut pas être juge et partie. Et l'avocat, c'est celui qui est chargé de s'appuyer sur la loi pour défendre les intérêts de quelqu'un. Il n'est pas le juge et il n'est pas le législateur non plus. Et pour qu'une loi soit applicable, il faut que cette loi soit promulguée et qu'il y ait un décret qui soit fait de manière à rendre applicable à tout citoyen cette loi. Une loi peut être votée, mais si elle n'est pas promulguée, s'il n'y a pas de décret, elle n'est pas rendue applicable. Voilà. Alors, c'est pour nous amener à comprendre, parce que je pense que le Seigneur ici, il a utilisé une image pour nous amener à comprendre un aspect de la prière, que la prière, c'est un acte de justice. Et pour comprendre cela, je voudrais nous inviter à ouvrir la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Bien sûr, il faudrait lire les 3 premiers chapitres de la lettre de Paul aux Éphésiens, et puis Paul, il en parle également dans ses autres épîtres. Mais ici, nous avons le principal, l'essentiel. Verset 3, il dit ceci: « Béni soit Dieu, ou le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus, choisis, avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, le Seigneur bien sûr. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le rendre à exécution, ou le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, en Christ, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit,
qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Je disais donc tout à l'heure que la justice s'appuie sur la loi pour être rendue. Ici, dans ce texte, il nous est dit que bien avant la fondation du monde, Dieu nous a déjà élus, choisis de nous bénir en Christ. Voilà. Comprenons bien que c'est bien avant la fondation du monde. Cela, ce n'est pas une décision qui a été prise après la chute de l'homme, mais bien avant la fondation du monde. Et comment se fait-il que cette décision, cette justice que le Seigneur a choisie bien avant la fondation du monde, eh bien, ne nous est connue que plus tard? Il est bien dit ici, au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Voilà. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, tout à l'heure, je vous ai parlé des différents acteurs de la justice au niveau des hommes qui sont bien séparés dans leur rôle. Mais lorsque nous regardons les Écritures, eh bien, Ésaïe chapitre 33, verset 22, je ne sais pas si on peut afficher ça, il dit ceci: car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Amen. Et lorsque nous regardons dans la lettre de Jean, chapitre 1, Jean chapitre 2, verset 1er, il dit ceci: mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alors comprenons bien que le Seigneur, il cumule toutes ses fonctions. C'est lui qui décide, c'est lui qui rend applicable et c'est lui qui défend. Ceci pour nous amener à comprendre un petit peu plus que la prière est un acte de justice. Par la prière, nous allons chercher ce que le Seigneur nous a acquis au travers de Jésus-Christ, qu'il a déjà décidé bien avant la fondation du monde. 1 Jean chapitre 2, verset 2, dit ceci, en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Pour que cette loi, cette justice, ce droit soit rendu applicable pour nous, il a fallu le sacrifice de Jésus. Et si le Seigneur, comprenons bien, parce que je crois, les frères et sœurs, que nous ne sommes pas différents les uns des autres. Nous rencontrons tous des difficultés, des épreuves, des circonstances difficiles dans la vie, etc. Et nous avons tous le réflexe de chercher Dieu, de prier et de demander le secours de Dieu. Mais il faut se rendre à une évidence également,
malgré tout, on s'inquiète. On se demande comment cela va se passer. On essaye d'imaginer dans notre esprit comment les choses vont se faire. Et quand ça ne se passe pas comme on aurait souhaité, eh bien, on est en difficulté. Regardons bien l'attitude de cette veuve, parce qu'elle nous enseigne quelques vérités. Une veuve, elle est seule. Elle n'a pas d'appui, et dans cette histoire, elle ne va pas chercher d'autres personnes pour l'aider. Elle vient sans cesse s'adresser au même juge. Elle ne change pas de juge d'une ville pour aller dans une autre, mais elle vient s'adresser toujours au même juge. Je ne sais pas combien de fois elle a été déboutée dans cette affaire, mais elle ne s'est pas découragée. Comment se fait-il que cette femme, qui malgré les nombreuses fois où on lui a refusé de lui rendre justice, elle revient toujours à la charge? Parce que ses regards ne sont pas posés sur le juge, mais elle regarde à la justice. Que la justice est plus grande que le juge, mais que le juge n'est pas plus grand que la justice. Et que quoi qu'il arrive, il sera dans l'obligation de lui rendre justice. Elle a foi dans son droit lié à la justice. Voilà. Et c'est ce qui doit nous conduire dans la prière. Que notre position en Dieu, elle est due au sacrifice de Christ. Et si Dieu nous a tant aimés au point que cette justice, ce droit qu'il a préparé bien avant la fondation du monde, et le rendre pour nous applicable au travers du sacrifice de Jésus, comprenez bien que s'il a livré son Fils, c'est à cause de son désir, de son amour, il est vrai, mais son désir de nous donner, d'avoir accès à la justice de son royaume. Et nous devons nous rappeler cela dans la prière, frères et sœurs. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la longueur de la prière. Ce n'est pas qu'il faut passer 3 heures, ou il faut prier un peu plus souvent. Non, la prière doit s'appuyer sur la justice de Dieu, sur l'œuvre de Jésus manifestée à la croix. Que si le Seigneur a donné sa vie pour me permettre d'avoir accès à la justice de Dieu, c'est que vraiment, le Seigneur veut que je vive sa justice, la justice de son royaume. Elle a l'assurance, cette femme, qu'elle obtiendra justice. Et lorsque nous regardons dans les Écritures, prenons par exemple l'histoire de Josué pour la conquête de Jéricho. Le Seigneur lui dit: vous faites 6 fois, une fois le tour pendant 6 jours, et le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour. Avouez quand même que c'est une drôle de stratégie pour attaquer une ville. Mais Josué s'est exécuté parce qu'il croit que ce que Dieu a dit, il va le faire. Et il dit: vous ne crierez qu'au dernier tour. Silence. Ce n'est qu'au dernier moment que vous allez vous exprimer. Voilà. 1er jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, tous ceux qui sont en haut, là, sur
sur la muraille et qui regarde en bas, hein, je me demande s'ils ne se moquent pas des fois pour dire, si c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils vont prendre la ville, eh bien, ils peuvent toujours faire autant de tours qu'ils veulent. Hein. Voilà. Mais ceux qui sont en bas, ils ont l'assurance. Et Josué en premier pour dire, elles tomberont. Et ça ne s'est passé que au dernier tour. Voilà. C'est pour nous dire, frères et sœurs, qu'il y a ici une règle en ce qui concerne le royaume de Dieu. Que si Dieu a dit, il va le faire. On le sait, les frères et sœurs. Mais il faut quand même réaliser que ça, on le sait, sauf que face à l'adversité, on est ébranlé. Reconnaissons-le quand même, les frères et sœurs, hein, que ça c'est vrai. Alors comment peut-on faire? Qu'est-ce que nous devons faire? On connaît la parole et quand on regarde, les frères et sœurs, il faudrait lire le chapitre 18, tout le chapitre 18. Je vous inviterai à le faire tout à l'heure, calmement, à la maison, jusqu'à l'histoire de Zachée, parce que tous ces textes sont liés à la prière. Et le texte de la veuve, on dit souvent la veuve et puis le juge inique, mais je crois que le titre, il n'est pas, enfin, ne me convient pas, pardon. Je pense qu'on devrait dire la victoire d'une veuve. Voilà. C'est pour nous montrer qu'il y a une adversité dans la prière où on ne peut pas aller chercher de l'aide ailleurs. Voyez? Notre seule aide, c'est de nous reposer sur le droit, la parole. Alors, comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'être légaliste. Voyez? Puisque en bas, à la fin de ce texte, le Seigneur, il dit, il va rendre promptement justice. Voyez? Mais, il ajoute, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Donc la foi, c'est l'élément central, nécessaire, que le Seigneur nous donne pour vivre les réalités de la justice et du droit que Dieu nous donne au travers du sacrifice de Christ. Sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. C'est notre foi qui fait agir le bras de Dieu et qui fait en sorte que les promesses, ce qui est écrit dans sa parole, deviennent réalité dans notre vie. Et c'est la volonté de Dieu. Et pour que cette volonté soit manifestée dans notre vie, il s'est donné lui-même pour que sa justice nous devienne accessible. Je ne sais pas dans quelle épreuve vous vous trouvez. Mais si ça dure déjà depuis quelque temps, je vous demande de changer d'attitude. Voyez? Alors, l'autre jour, il y a une sœur qui m'appelle et je pense que le fait que cette sœur m'appelle, c'est vraiment dans la direction de Dieu. Elle est vraiment dans une difficulté. Elle dit, je prie, mais la situation est de mal en pire. Je ne vois pas, je sais, je crois, mais je ne vois pas. Voilà. Et j'étais en train de préparer cette prédication. Et je crois que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette situation-là. Voilà. Frères et sœurs, l'attitude de cette veuve, elle ne regarde pas l'adversité. Voyez? Elle ne regarde pas le juge. Le juge, dans cette affaire, fait partie de la partie adverse. Ça, c'est indéniable. Il s'oppose sans raison à ce que cette femme ait droit à la justice, à son droit. Voyez? Le juge, il connaît. Ici, il dit,
il ne craint pas Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas Dieu. Mais il ne craint pas Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Voyez? Et puis, il n'a d'égard pour personne. C'est bien la nature humaine, ça, non? Hein? Notre chair ne craint pas Dieu. Et notre chair, notre nature pécheresse, nous amène à mépriser les autres. Et quand vous regardez les textes là de Matthieu chapitre 18, vous allez voir que la partie adverse ne se trouve pas ailleurs que dans la personne de chacun d'entre nous. En tout cas, en ce qui est écrit ici. Voyez? Parce que souvent, on comprend que la partie adverse, elle est ailleurs. Mais non. Ici, dans le texte, on voit que la difficulté, la partie adverse, elle est là, bien présente. Dans l'histoire du pharisien et du péager qui vont prier, ça, c'est bien quelque chose qui est intéressant. Pourtant, le pharisien, c'est quelqu'un qui connaît la parole, il va citer même. Voyez? Et il va prier, il s'appuie sur sa connaissance, sur ses œuvres, ce qu'il fait, etc. Et il n'obtient pas justice. Par contre, l'autre qui se frappe la poitrine et qui s'humilie devant Dieu, qui reconnaît qu'il n'ose même pas lever les yeux au ciel, la Bible nous dit qu'il rentre chez lui justifié. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Voyez? Mais pour que ça se soit rendu possible, c'est l'œuvre de Jésus. Et quand on regarde les textes ici, on voit qu'à un moment donné, au milieu de toutes ces histoires, le Seigneur dit aux disciples, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme va être maltraité. Il parle de son sacrifice. Mais ils n'ont pas compris. Et je crois, frères et sœurs, que une bonne partie des choses dans la prière, c'est parce qu'on n'a pas compris l'œuvre de la croix. En tout cas, je le reconnais pour moi-même, que bien que j'ai cru au sacrifice de Christ, que le Seigneur, il est mort pour le pardon de mes péchés, etc., que mon nom est inscrit dans le livre de vie, qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin, parce que c'est ça, ses promesses, etc. J'avoue très humblement, frères et sœurs, c'est pour ça que je vous parle, parce que je pense que vous n'êtes pas différents de moi. Si vous l'avez compris plus tôt, alors, gloire à Dieu. Voilà. Mais il n'y a que quelques années, on va dire moins de 10 ans, que je comprends vraiment l'œuvre de la croix. Et pourtant, mon épouse est là, elle peut vous dire, je fais partie de ceux qui enseignent l'Église. Voyez? Et voilà, dans cette histoire-là du chapitre 18, il y a même là un chef qui vient et il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Frères et sœurs, entrer dans le royaume de Dieu n'est pas le résultat de ce qu'on fait. C'est par la foi. C'est la foi parce que c'est une grâce. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi dans le sacrifice de Jésus. Et la foi dans le sacrifice de Jésus d'être sauvé nous amène à faire les œuvres. Voyez? Mais on ne fait pas les œuvres pour mériter. Sinon, on devient comme cet homme. Quand le Seigneur lui dit, il va falloir que tu abandonnes ça, eh bien, il est en difficulté. Et je pense très sincèrement, frères et sœurs, que certainement que nous sommes en difficulté dans l'adversité que nous vivons et que nous traversons. Et certainement que vous priez, vous cherchez la face de Dieu, vous essayez de comprendre, etc. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Job ne comprend pas la situation.
Voyez, avant que le Seigneur ne l'éclaire. Mais, il est resté fidèle. Et je voudrais, les frères et sœurs, au travers de quelques exemples, excusez-moi, oui. Voilà. Parce que dans ce texte, il est dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est de faire justice à ses élus, de faire en sorte que ses enfants vivent les réalités du droit, de la justice, du royaume de Dieu. Voyez? C'est sa volonté. Et on va prendre un exemple, s'il vous plaît. Romains chapitre 4. Voilà, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 et le verset 19. Verset 18. On va lire encore plus haut, mais verset 18, il dit ceci. Et là, ça concerne Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce que lui avait été dit, telle sera ta postérité. Voilà, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est pourquoi cela lui fait imputer à justice. Amen. Voilà donc un exemple. Abraham, parce que quand, je veux dire dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, si vous voyez Zachée, l'histoire de Zachée, à la fin, il dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. C'est-à-dire, un fils d'Abraham par la foi. C'est vrai que c'est un juif physique, mais parle surtout de la promesse. Et que nous, vous et moi, frères et sœurs, nous sommes de la postérité d'Abraham par la foi dans le sacrifice de Jésus. Donc, sentons-nous concernés par ce qui est dit ici. Que ça, c'est pour nous. Je ne sais pas dans quelle épreuve vous vous trouvez et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, mais je voudrais vraiment que ce matin, vous compreniez que la volonté de Dieu, c'est de vous bénir dans cette situation que vous vivez et que vous traversez. Vous connaissez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, mais quand je regarde l'épreuve, je prends mon temps à pleurer, à souffrir, à me poser des questions, etc. Voilà. Mais prenons l'attitude de cette femme, elle regarde à la justice. Et regardons à la justice que Dieu a manifestée pour nous à la croix. Vous voulez qu'on regarde un autre exemple? Marc chapitre 5. Parce que celui-ci, je crois que c'est le plus explicite. Marc chapitre 5, et c'est le seul texte de la Bible qui s'exprime de cette manière. L'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Voyez? Verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit que dans son corps, elle était guérie de son mal. Amen. Voyez? Cette femme, elle n'a même pas formulé la demande.
Vous regardez les évangiles, toutes les fois, le Seigneur, il dit, quand il trouve un malade, veux-tu être guéri? Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, etc. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Comme il le dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Eh bien, Bartimée dit, je veux voir. Et le Seigneur, il dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. Voyez? Eh bien, frères et sœurs, je crois que à la croix, Christ a tout accompli. Pourtant, il y a 2000 ans. À cette époque-là, il y a des maladies qui n'étaient pas connues. À cette époque-là, il y a des situations qui n'étaient pas connues, mais que nous sommes en train de vivre. Et je pense que dans les années à venir, il y a des choses que nous allons découvrir qu'on n'a pas vécues dans la manière d'agir des hommes, des femmes, etc. Mais le sacrifice de Christ est parfait. Dieu a tout accompli pour nous à la croix au travers de Jésus-Christ. Rien n'a été oublié ni laissé au hasard. Le Seigneur à la croix, il dit, tout est accompli. Voilà. Nous n'aurions pas le temps ce matin de explorer tout ce tout accompli, mais l'exemple de cette femme, c'est ça qui doit nous animer. Je vais demander, mais j'ai l'assurance que c'est la volonté de Dieu, parce qu'il l'a manifesté à la croix. Alors, je vais quand même faire dire qu'il y a la volonté générale de Dieu pour tous les hommes, et puis il y a la volonté de Dieu spécifique pour chacun. Voyez? On peut avoir vécu la même situation, Michael et moi, mais Dieu ne poursuit pas le même objectif. Voyez? Je prends un exemple. On peut tous les deux avoir besoin d'une voiture. Et on prie Dieu parce qu'on en a besoin pour le service, pour le ministère, etc. Voyez? Et Dieu peut avoir répondu promptement à Michael, par exemple, parce qu'il a fait exprès de se jeter dans la nature pour qu'il ait une nouvelle voiture. Voilà. Et puis, il peut me faire attendre. Voyez? Mais ce n'est pas parce qu'il ne veut pas exaucer, mais c'est la manifestation de cette volonté de Dieu individuelle dans la vie de chacun. Voilà. Je sais donner cet exemple. Excuse-moi, Michael. Voilà. Mais pour nous amener à comprendre que, oui, il y a la volonté générale, mais il y a des moments où le Seigneur, il peut te dire non. À Paul, il a réclamé la guérison à 3 reprises. Et le Seigneur, il a dit non. Ma grâce te suffit. Voyez? Jacques, l'Église a prié pour lui et pourtant il a fini décapité. Et Pierre, il a été libéré. Mais l'objectif, c'était aussi qu'il soit décapité. Voyez? Voilà. Il y a une volonté de Dieu qui se manifeste et qui s'exprime dans la vie de chacun. Mais il y a une volonté générale de Dieu, et quand nous nous tenons sincèrement devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis face à cette situation, c'est ta volonté que je m'en sorte, mais pour l'instant, je ne vois rien du tout. Mais aide-moi à rester dans la foi, que tu sais ce que tu fais. Même si je n'ai pas compris, mais je veux rester dans la foi, jusqu'à ce que tu me rendes justice. Parce que si tu me fais attendre, il y a forcément des raisons que je ne connais pas, mais c'est bon pour moi. Voilà. Mais ne soyons pas comme des enfants. Ah ben, si le Seigneur n'a pas répondu, bon ben, je claque la porte et voilà. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses. Par exemple, on va terminer avec l'exemple de Pierre. Matthieu chapitre 14. Pierre qui est sur les eaux avec les apôtres, les disciples, et là, l'eau rentre dans la barque, etc. Vous le lirez, chapitre 14, mais il dit ceci que Pierre, verset 28, Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. C'est quand même osé ça, hein? Voyez?
Voilà. Seigneur, c'est toi? Je crois que c'est toi. Ben, donne-moi la force, ordonne que j'aille sur les eaux. Et le Seigneur dit, viens. Alors, c'était la volonté du Seigneur. Maintenant, ne commencez pas à essayer de marcher sur l'eau. Hein? Voilà. Voilà. Mais c'était la volonté du Seigneur pour Pierre. Parce que cette expérience va, il va être fortifié dans sa foi, mais il va l'amener à être confronté à une réalité de sa foi aussi. Donc Pierre, il va commencer à s'avancer, mais la Bible nous dit qu'il eut peur. Et la peur va l'amener à s'enfoncer. Voyez? Voilà. Nous pouvons avoir, dans la situation que nous vivons, commencer à marcher par la foi, mais l'intensité de l'épreuve, eh bien, nous conditionne. Frères et sœurs, c'est la foi que le Seigneur nous donne qui nous permettra de vivre la victoire parce qu'il a déjà tout accompli. Et la Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Et plus que vainqueur, ça veut dire quoi, frères et sœurs? C'est quoi plus que vainqueur? C'est un triomphe. Et la Bible nous dit également que Dieu nous conduit toujours à triompher en Christ. Amen. Dieu veut manifester dans notre vie le triomphe de la croix. Que cela soit une réalité dans notre vie. Et c'est cela que nous devons en premier lieu rechercher. Comme cette femme. Seigneur, je veux que tu me rendes justice. Je veux vivre cette promesse. Je veux vivre cette parole. Je veux vivre cette réalité. J'éprouve des difficultés, mais je me tiens devant toi parce que je veux vivre cela. Je veux que cela soit une réalité dans ma vie. Et je crois que Dieu est plus intéressé que nous. Hein? Voilà. On va terminer par Romains chapitre 8. Voilà. Je vous invite vraiment à relire l'histoire de Zachée. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prédications sur Zachée. Mais voilà, je vous raconte cette petite expérience parce que c'est ce qui m'a amené à partager avec vous ça, les frères et sœurs. Je suis un lecteur de la Bible comme chacun. Hein, voilà. Même le Seigneur, il me ramène toujours ici. Voyez? Et bon, les frères, ils comprennent que quand le Seigneur nous ramène sur un texte, ça veut dire que prends ton temps là. Médite parce qu'il y a des choses que tu n'as pas vues. Voyez? Et c'est là où, voilà, je comprenais que, en fait, l'histoire de la veuve, c'est l'introduction générale. Mais la conclusion, c'est Zachée. Que ça devienne une réalité dans notre vie. Et le Seigneur, il dit, l'histoire nous dit en ce qui concerne Zachée qu'il cherche à voir Jésus. Voilà. Mais derrière ce chercher à voir, il y a plus que ça. Il veut s'entretenir. Il veut parler avec Jésus. Si bien que quand le Seigneur lui va dire, Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, il ne s'est pas posé de question. Parce que c'était déjà dans son cœur cette recherche. Et le Seigneur de conclure dit, il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Voyez? Quand on cherche Dieu, on va dans la bonne direction parce que Dieu nous cherche aussi. Amen. Voilà. Et quand notre volonté se conjugue à la volonté de notre Père, eh bien, on vit la gloire de Dieu dans notre vie. Voilà. Romains chapitre 8 et le verset 17, il dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. » Voyez? Nous, on veut prendre la gloire, mais pas la souffrance. Voyez? Or, pour vivre la résurrection, il faut être passé par la mort.
Voilà. Et quand la mort de Christ est une réalité dans notre vie, eh bien, nous pouvons nous attendre à voir la gloire de Dieu se manifester dans la nôtre. On va prier. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ta parole, pour ces quelques exhortations. J'ai cette certitude, cette assurance que, Seigneur, tu sauras aller au-delà de ce que nous avons dit et partager pour, Seigneur, appliquer à notre cœur les paroles dont chacun a besoin pour que nous entrions dans cette vie de victoire, de triomphe que tu as manifesté, exprimé avec force et puissance à la croix, non seulement pour nous, mais pour tous les hommes. Et nous demandons la grâce de Dieu de nous aider à persévérer dans la foi, dans la prière, pour voir ta justice se manifester dans notre vie, parce que telle est ta volonté. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen.